Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Tout d'abord, avec la Finétique, la recommandation stratégique dédiée au 35e anniversaire du magasin IKEA et Evry. Alors, la Finétique, c'est quoi? En fait, c'est une équipe déjà qui vient de la plus belle région de France, de Nord-Pas-de-Calais. Elle est composée de Charlotte, de Mathieu, de Flo, de Aline, Mathieu et Gaëtan, Léa et moi-même, Vincent. Alors déjà pour mettre un peu tout dans le contexte. Donc IKEA, c'est un magasin qui est implanté dans le monde entier, mais c'est surtout en fait le numéro 1 de l'ameublement et de la décoration en France, avec 33 magasins, plus de 10 000 collaborateurs, et surtout un concept retail qui a déjà fait son succès et qui se nomme le cash and carry. IKEA de manière générale, en fait, IKEA de manière générale, a le souhait d'améliorer le quotidien du plus grand nombre avec une vaste offre d'ameublement à des prix toujours réduits. Continue d'avoir une relation solide et sincère. Avec la qualité pour tous, exactement. Et du coup, dans ce magasin, IKEA Evry, donc c'est le premier magasin qui a été implanté en France, il a été inauguré le 28 septembre 1983. Et vous êtes pensé, avec vos collaborateurs, justement, de mettre en place la stratégie d'IKEA, à savoir la simplicité, l'accessibilité et la proximité autour d'un leitmotiv prêt de mettre en live pour les magnifiques. On vous a rencontré la semaine dernière et vous avez fait part de votre demande en fait, d'organiser justement un événement spectaculaire autour des 35 ans d'IKEA et Evry. Du coup, avec vos clients et surtout vos collaborateurs. Donc ça va être un événement qui va être très important parce que, sachant que le magasin IKEA Evry est le magasin originel en France, c'est aussi du coup l'anniversaire de l'implantation d'IKEA sur le territoire français. Et du coup, vous souhaitez en fait célébrer l'événement et faire profiter un maximum de personnes, donc les clients, les collaborateurs, et aussi les pousser à poursuivre leur expérience sur le canal digital. Donc la communication va avoir un ton clair. Elle va suivre les codes IKEA, de la communication normale d'IKEA, clair and simple. Un mot, une image, et surtout on va devoir penser en local, donc sur Paris. Donc aujourd'hui, IKEA, c'est devenu bien plus qu'une marque, c'est un véritable concept. Un concept qui les accompagne tout au long de leur parcours client, qui commence à l'entrée du magasin lorsqu'on leur remet la qualité du client parfait, cabane jaune, maître papier, crayon de bois. Ils vont pouvoir parcourir donc, leur parcours client tranquillement avec la musique Mute qui les accompagne, avec laquelle ils en sortiront indéniablement en tête, musique en tête et crayon dans la poche. Et justement, en parlant du client papier, on s'est rendu compte, d'après nos échanges et nos observations, que le client papier était de plus en plus délaissé par le consommateur. Pourquoi? Parce que, comme vous, le client a évolué. Il s'est notamment digitalisé. Et aujourd'hui, il y a 10 ans, en fait, quand on allait chez IKEA et qu'on avait un coup de cœur pour un canapé ou un meuble, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le petit client papier blanc, le petit client papier, la petite feuille blanche, et en fait, on notait les références de l'emplacement du produit dans le libre-service. Aujourd'hui, quand on a un coup de cœur chez IKEA, on a plus le réflexe en fait, de sortir son smartphone et de prendre en photo l'étiquette du meuble ou du canapé. Et après, on va le chercher dans le libre-service, on ressort son téléphone et on récupère son carton ensuite. Du coup, en fait, nous, ça c'est quelque chose qui nous challenge beaucoup. On pense vraiment que le client papier IKEA, c'est une véritable icône de l'enseigne et de la marque. Du coup, nous, en fait, on pense qu'il y a véritablement un gros levier à actionner avec ce client papier. Et du coup, c'est en plus de créer de la proximité avec le client. On va pas se mentir, à chaque fois qu'on rentre chez IKEA, on a forcément un ou deux clients papier dans les poches. Et inévitablement, ce client papier finit dans le poche à l'entrée de la maison. De plus, en faisant notre veille, on s'est rendu compte que le client papier avait une véritable histoire. Le fondateur, M. Camprade, alors qu'il avait à peine 10 ans, il faisait déjà en fait, du porte-à-porte pour essayer d'enjoliver cette tirelire. Et notamment, qu'est-ce qu'il vendait en Suède à l'âge de 10 ans? Il vendait des décorations de Noël, du poisson frais et des crayons papier. Du coup là, on s'est dit qu'il n'y avait plus aucun doute qu'un crayon papier qui traverse les décennies simplement en changeant de couleur, c'est forcément le crayon papier qui va être l'invité d'honneur de l'anniversaire du magasin originel IKEA. Alors en réalité, le seul souci, c'est de faire la communication sur un crayon ou sur un stylo. C'est quand même un peu passé de mode. Et en plus de ça, on sait tous que le crayon papier IKEA est très petit, il mesure moins de 9 cm. 8,87. Exactement. Du coup, en fait, on a décidé de ne pas faire la communication sur le produit en lui-même, mais on va toucher l'affectif. On va toucher vraiment la relation
qu'a le client avec ce client papier depuis des décennies, et ça va vraiment être le meilleur moyen en fait, d'envisager. C'est donc ici quel est notre concept que nous vous proposons, redécouvrir l'enseigne IKEA au travers d'une icône. Alors, pour pouvoir ici répondre à votre demande, qui est un petit peu sous-jacente, il fallait augmenter donc le trafic en magasin. Pour cela, nous allons pas vous proposer une simple campagne qui aurait pour but d'annoncer votre événement d'anniversaire ou bien l'inauguration de votre nouveau showroom, parce que nous savons, et vous aussi, ce qui attire la clientèle, c'est les offres marketing et les offres promotionnelles. Or, la possibilité est claire, aucune offre marketing n'était incluse dans cette recommandation. C'est pourquoi nous nous sommes dit, bon, dans un environnement pollué par la publicité, aujourd'hui, comment on peut faire pour les impacter? Il va falloir prendre un message impactant. Et comment? En suscitant la surprise, l'émotion et la nostalgie. Parler du passé pour mieux envisager l'avenir. Et là, plusieurs choses nous intéressent, il est important de relever. Donc tout d'abord, on note un engouement vraiment porteur au niveau de l'aménagement d'intérieur. Notre marché est porteur et les chiffres le prouvent, puisque le chiffre d'affaires est en croissance chaque année. 80% de vos cibles sont passionnés d'aménagement de déco, et notamment des pratiques DIY qui leur permettent d'imaginer eux-mêmes leurs propres petites créations qui vont leur permettre donc de mettre la main à la pâte dans l'aménagement de leur intérieur. Ils sont également attirés par l'aspect exclusif, les collectors, que eux seuls pourraient détenir. Et on le sait, l'exclusivité appelle la rareté, et la rareté, elle, entraîne plusieurs choses, elle a plusieurs vertus, tant sur le plan psychologique que marketing, puisqu'elle appelle à la fois le luxe, à la fois le besoin et la désirabilité. Pardon. Alors imaginez maintenant, un seul instant, que ces crayons qui ont été distribués gratuitement pendant tant d'années chez Ikea, à la manière que lorsqu'un embargo qui sévit sur les comparaisons, ce crayon ne soit plus disponible que pendant une semaine et soit distribué gratuitement au magasin Ikea des outils. C'est exactement ce que nous allons leur dire. Les derniers crayons collector seront distribués gratuitement du 21 au 28 septembre 2018 dans votre magasin Ikea et Look. Le message est clair, respectez vos codes, un message, une icône, une info. La fake news. Donc le faire, et il ne faut pas. Le but, sachez-le, c'est que vous allez pouvoir augmenter le trafic. Comment? Par l'omniprésence du message Ikea dans l'esprit de tous vos sites. Vous allez pouvoir communiquer sur les écritures Ikea de manière générale, on fait un zoom sur Evry, en annonçant que donc les derniers crayons sont à venir chercher dans votre magasin. Et vous allez pouvoir aussi créer un effet de surprise grâce au choc de la révélation qu'ils découvriront lorsqu'ils se rendront en magasin. Et du mot de l'année en 2017, la fake news a divers atouts dans sa manche. Notamment, elle pourra susciter la curiosité et intriguer l'entièreté du public. Elle renforce également la valeur du message qui est caché derrière et vous permettra là de vous distinguer de vos concurrents, puisque cette campagne vous permettra de surfer sur une image qui correspond avec des campagnes de communication au ton décalé qui pointent du doigt des éléments qui font écho dans nos sociétés actuelles. Ici, donc, on sort en fait sur un phénomène actuel qui effraie vos concurrents, la fake news. Et si vous en avez été partiellement victime en octobre dernier, c'est là exactement le moment de prouver à tous votre capacité à nous surprendre et à rebondir. Alors, comment va s'articuler ce petit supercherie, ce petit mensonge malin? On va y aller en plusieurs étapes. Pour assurer la viralité et l'aspect surprenant, nous allons nous attaquer à une première victime, les relations presse. Comment? En leur envoyant un communiqué de presse, en les délivrant. En fait, on va commencer à jouer un peu au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'on va leur délivrer une seule information à sa relation et leur annoncer la célébration de votre anniversaire au Ikea du 21 au 28 septembre 2018. Dans un second temps, nous allons commencer à un petit peu continuer donc d'amplifier les miettes de cette information par une campagne média, presse, TV, radio et affichage local, en annonçant là une deuxième information, la distribution des derniers crayons collector gratuitement au Ikea des Deux du 21 au 28 septembre 2018. On assiste bien là à une duplication d'informations, avec une information qui est identique, la date 21 28 septembre 2018. Et d'un côté, nous annonçons l'anniversaire et le nouveau show, et de l'autre, nous parlons de la fin des crayons. Donc ça va commencer à faire un petit peu de blablabla, et tout ça sur les réseaux sociaux notamment, qui aura un rôle majeur, puisqu'il va nous permettre de rester maître de cette campagne et d'éviter tout débordement, en adoptant un ton et un dialogue permanent et direct avec votre public, et de discuter ainsi avec l'ensemble de votre communauté. Donc,
Votre demande était un petit peu dichotomique, vous le savez, puisque vous nous avez demandé à la fois de faire le buzz sur Ikea et en même temps de communiquer uniquement sur Ikea et vrai. Or, Ikea appelle le buzz, donc c'est le dernier répondait le plus. C'est pour ça que on aurait pu penser en fait une campagne nationale qui aurait créé un réel engouement autour de toute votre marque et parler du client un peu partout, puisqu'on sait le client résonne partout jusqu'au temps aujourd'hui d'ailleurs. Mais là, on reste bien sur les 35 ans d'Evry avec un message qui reste entièrement fléché et qui n'indique qu'un seul point de rendez-vous, et voilà. Ça va? Bon, vous venez de manger, c'est un petit peu difficile à gérer tout ça, donc on va récapituler sur la temporalité. Dans un premier temps, on a fait une analyse par l'envoi d'un communiqué de presse en annonçant une chose, l'anniversaire et l'inauguration du nouveau showroom. Dans un second temps, on a envoyé donc la campagne média avec, pour aller toucher le grand public, qui va évidemment impacter les journalistes également, en annonçant là la disparition des crédits. Et là, l'information va pouvoir commencer à se propager, notamment sur les réseaux sociaux qui, sachez-le, est un partage favori de tout votre public pour aller glaner de l'information. Ce grand public, qui est-il? Nous allons pouvoir vous les présenter. Donc d'abord, on a la famille. Donc la famille, elle a un second enfant, elle vient produire sur Ikea sans aucun but d'achat précis. Elle a tout son temps, elle cherche des inspirations pour remeubler la nouvelle chambre de bébé. Et leur jeune fils ne rate pas une seule occasion de venir chez Ikea, puisqu'il la considère comme sa seconde cour de récréation. Il y avait le jeune couple étudiant en communication, donc il est de 25 ans, comme vous avez pu le voir, et ils recherchent du mobilier pour meubler leur appartement. Ils viennent chez Ikea parce qu'ils trouvent des produits adaptés à leur petit budget d'étudiant. Ils savent ce qu'ils viennent chercher, pourtant, elle sait très bien qu'elle repartira avec une plante qu'elle n'avait pas prévu d'acheter. Tom aura sûrement un papier aussi qu'il n'avait pas prévu d'acheter. Et il y avait Maxime, donc le jeune actif qui est un peu pressé, comme la vidéo, comme vous avez pu le voir. Lui, il est hyper connecté, il sait précisément ce qu'il vient chercher. Il n'a pas du tout l'impression de faire du tour en magasin. Son parcours est préalablement défini, c'est pourquoi il a téléchargé votre application, qui lui permet de localiser les produits dans le magasin et ainsi d'optimiser son contact. Donc ces gens sont venus en magasin. Lui, parce qu'on a fait du bruit, mais pas que. Donc on a fait du bruit comment? En organisant un jeu concours donc, qui s'appelle le Web 2 Store. Le Web 2 Store, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une véritable tendance. C'est un petit peu pompeux parfois les jeux concours, donc là on a vraiment voulu jouer sur l'instantanéité, c'est-à-dire que ça s'appelle un instant gagnant. Et comment ça se présente? Tout simplement de la manière suivante. Donc très simplement, on a toujours notre petit crayon qui nous permet de gratter les petites cases. Et qu'est-ce qui se passe quand on gratte les cases? Si vous perdez, vous rejouez. Si vous gagnez, vous venez chercher votre lot directement en magasin. Ce jeu sera relié sur un événement Facebook. Cet événement Facebook sera la colonne vertébrale de votre événement, qui va vous permettre de relier l'information, le programme, ce qui se passe, etc., de créer une véritable proximité avec toute votre zone de chalandise, qui va pouvoir avoir cet événement qui remonte dans son fil d'actualité et donc être au courant, et vous permettra de générer du trafic. Donc ce jeu est online, il va être créé sur différents supports, de la web, site internet, application, newsletter et envoyé à SMS grâce à des touches. Il sera en online, mais aussi en offline, puisque l'expérience pourra se prolonger en magasin lorsqu'ils arriveront et découvriront les bornes interactives dans votre nouvel espace digitalisé. Nous sommes maintenant le samedi 22 septembre 2018, les portes de votre magasin s'ouvrent, le cœur de cible est là, Ikea Family est là. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour Couple the Time, qui veut dire anniversaire en suédois. Ils sont là pour l'anniversaire de vous, Ikea, de vos consommateurs, mais aussi finalement de vos 35 ans de vie commune. Mais ils sont aussi là pour l'anniversaire des crayons. Et bien oui, les crayons sont là partout dans tout le magasin. Vous nous avez demandé de faire la fête dans votre magasin, ok? Mais vous avez aussi demandé de ne pas gêner le parcours des clients, qui est très important. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rentrer directement en contact avec les consommateurs plutôt que Ikea. Et là, on s'est rendu compte que les consommateurs qui touchaient à tout, c'est vraiment plus sur le magasin, c'est une expérience qui ne peut pas s'empêcher de l'utiliser de chacun, qui allume les lumières. Voilà, c'est impressionnant pour eux. Ça, c'est organisé en Ikea, on va on va 3 heures, on va prévenir pour toute fonctionnalité. En fait, on peut rendre aussi que la phrase, attention les enfants, c'est facile. Touchez pas trop à tout, c'est dangereux. Et en fait, là, on se dit, bah voilà, il y a vraiment un besoin chez les consommateurs, c'est de toucher à tout. Et là, on s'est vu qu'il y avait un petit conflit entre les parents et les enfants. En fait, il faut trouver un moyen pour canaliser les enfants. Du coup, on va essayer de pousser dans la ligne on va essayer de pousser et que le consommateur fasse la fête. Du coup, on va prolonger, on va pousser leur plaisir chez Ikea, de toucher à tout. Voilà, de toucher à tout. Là, pendant une semaine, ils vont toucher à tout. Avec les crayons. Donc là, on a dans votre magasin vos cibles, on a les crayons, donc l'expérience peut commencer. Comment ça va se passer?
Ils vont monter l'escalator et là, ils vont rencontrer deux hôtesses qui vont leur expliquer, avec l'aide d'une notice, la règle du jeu. Alors en fait, toujours dans le but de vivre une expérience à la fois digitale et réelle, en fait, on est l'idée d'organiser en fait une espèce une chasse au trésor. Plus précisément, une chasse au crime. Une chasse au crime bien sûr assistée par une application dédiée. Alors comment ça va se passer? En fait, on va cacher et renouveler 35 crayons collector, par exemple pour les cacher dans une armoire, dans un tiroir ou par exemple dans un plat. L'application de type événementiel qui sera disponible d'une part sur le store Android Market pour les applications Android et sur l'App Store pour les applications iOS va en fait accompagner la recherche du client, la recherche du Graal, le crayon à papier. Et en fait, on va l'accompagner grâce à la technologie Beacon. Qu'est-ce que c'est que la technologie Beacon? En fait, c'est une technologie qui sont des petits boîtiers qui communiquent avec l'application dédiée, par le biais de la technologie Bluetooth. Plus précisément, chaque cachette où on va trouver un crayon papier sera associé à un beacon. Le consommateur, dès qu'il va rentrer et qui va se trouver justement dans le périmètre préalablement paramétré sur le beacon, il va recevoir un push notification sur l'application. Et en fait, on va lui pousser l'information que des crayons papier se cachent autour de lui, à proximité de son emplacement. Et du coup, on va l'inviter en fait à ouvrir les yeux, à toucher à tout, à ouvrir les tiroirs, vraiment à toucher à tout. L'avantage de cette solution, c'est de ne pas polluer le parcours client. On ne va pas avoir des grosses campagnes d'affichage qui vont justement attirer plus l'œil du client et qui ne va pas aller voir justement les produits. Là, on va le pousser à aller toucher un produit, à aller regarder en dessous de la canette et vraiment, ça va être une pleine partie de plaisir. Qui dit anniversaire dit surprise. Et justement, pour mettre un petit peu plus de piment dans l'expérience, on a décidé en fait de mettre en place des appareils photo de type Polaroid qu'on va cacher, par exemple dans une armoire, dans un tiroir aussi ou dans un four. Et en fait, ça va saisir l'instant présent. On va essayer d'avoir une réaction, soit un sourire, soit une grimace. Et on va continuer l'expérience jusque chez le consommateur, parce qu'il va repartir chez lui avec sa petite photo Polaroid aux couleurs des 35 ans, d'Ikea et autres. Et le parcours client continue, il ne s'arrête pas là et il va jusqu'au restaurant. Le restaurant qui est le point névralgique pour vous de ce parcours qui vous permet de rendre votre client satisfait, heureux et rassasié. Ici, lorsqu'il arrive, rien n'a changé. Toutes ces habitudes sont là, les boulettes n'ont pas changé, la confiance de la clé est aussi là. Tout ce qu'ils vont trouver de plus, c'est le partenariat qu'on aura passé avec les hackers. Les hackers qui aujourd'hui proposent du détournement d'objets, qui fait leur succès et ont déjà fédéré une grosse communauté autour. Ils sont là pour présenter des exemples et des inspirations de détournement d'objets. Donc, un objet à partir de crayons, comme vous pouvez l'imaginer. Cette chasse de crayons, du coup, en fait, ne s'arrêtait pas là, parce qu'eux vont être liants pour les envoyer sur le digital, en leur proposant quelques inspirations par exemple, eux sont en train de proposer des meubles qui règlent vraiment bien, et vont donner donc des idées à vos clients qui vont pouvoir, grâce à des crayons qui récupèrent partout dans le magasin, chez eux, recréer donc en DIY des petits objets. On imagine des toiles crayons, vraiment des petites choses qu'ils vont pouvoir créer et partager sur le jeu concours qu'on envoie sur Instagram et qui porte le nom de votre événement. Ce jeu concours donc, va durer tout au long de la semaine. Et à la fin de la semaine, un tirage au sort sera organisé, remerciant donc une personne et l'envoyant directement en Suède pour pouvoir s'immerger avec les 3 personnes de son choix jusque là-bas. Et visiter le musée Ikea. Donc là, ce jeu concours va vous permettre encore une fois de tenir une certaine viralité. Il y a une viralité grâce à vos réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux des personnes qui participent, toujours donc, dans cette esprit de l'année d'information sur les réseaux sociaux avec toute la viralité que ça entraîne et qu'on connaît bien, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux des collaborateurs qui font partie intégrante de ce cahier-là. Alors là, du coup, bien évidemment, les collaborateurs, on ne les a pas oubliés. Ils vont faire partie vraiment intégrante de notre canular et ils vont vraiment participer à ce canular. En fait, on a imaginé justement, pour lier tous ces collaborateurs, une soirée qui sera spécialement organisée pour eux. Ça va être l'occasion en fait, de renforcer les liens, de fédérer autour du canular, donc la disparition des crayons à papier. Cette soirée, elle sera... Comment on va leur dire comment, du coup, toutes ces choses de ces collaborateurs? Par différents moyens. Et par quels moyens? Justement. C'est le réseau social que vous utilisez justement en interne chez Ikea. Du coup, on a tout d'abord là-dessus. On va aussi parler du mail interne. On va envoyer des mails à vos collaborateurs. Je vais les en présenter là-dessus. Et aussi tout ce qui est print interne, donc dans toutes les parties collectives. En fait, on va vraiment, le collaborateur va devenir vraiment un allié de taille.
c'est vraiment un volet de proximité en fait, avec vos clients, parce que c'est le premier lien avec le consommateur, et du coup, il fait aussi les réseaux sociaux, et donc il peut aussi répondre à des partages d'informations. Et c'est là qu'on cherche vraiment à fédérer. En effet, tu bosses chez IKEA et tu joues avec IKEA. Il est maintenant temps de résumer toute cette recommandation stratégique au niveau d'un planning. Donc, on enverra une invitation aux collaborateurs bien en amont de l'événement pour qu'ils puissent s'organiser. 4 semaines avant l'événement, de manière à pouvoir toucher la presse locale et ne pas oublier les mensuels, nous leur enverrons un communiqué de presse. La soirée collaborateur sera organisée juste avant du lancement de l'OP de la campagne média pour que eux-mêmes fassent partie du calvaire et surtout qu'ils ne soient pas surpris de ce lancement de campagne. Une conférence de presse aura lieu la veille de l'inauguration de votre événement, qui se déroulera du 21 au 28 septembre 2018, qui sera soutenue par les deux concours online et le Web Store, le tout pour découvrir IKEA au travers d'une icône, le crayon à papier. Tout cela pour la petite de 60 800 euros. C'était la recommandation de la